Zvachim Daf Mem Gimel. La Mishnah dit un grand principe. On est chayav de karet sur un pigoul que si on a mangé quelque chose qui a un matir, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin, qui dépend une autre partie du korban qui permet cette nourriture-là, cette viande-là, ou cette farine, qui la permet à être consommée. La Mishnah donne 8 exemples de choses qui n'ont pas de matir, soit parce que c'est eux le matir du korban, c'est lui qui permet le korban, soit il n'a pas de matir, comme par exemple le ktoret, le kometz lui-même, et bien d'autres exemples, qui n'ont pas de matir, et donc c'est pour ça que même si le korban est devenu pigoul, eh bien celui qui aurait mangé ces choses-là, il n'est pas chayav. La Gemara dit, vient Oula, et dit une halakha, que avant Oula d'abord, la Mishnah termine en disant que le principe est qu'on est chayav de pigoul que sur quelque chose qui a un matir, qui le permet, soit au misbéach, soit à un homme. Vient Oula et dit, un komet pigoul. Donc le komet, c'est la farine qui a été mise sur le misbéach. Si c'est pigoul, le pigoul, donc le issour du pigoul, quitte le komet, et donc le komet est accepté sur le misbéach. Puisque s'il n'était pas accepté sur le misbéach, le korban n'aurait pas été pigoul. La Gemara explique, la Gemara fait un long chaklavétaria à savoir de quoi il s'agit exactement, quel est le chidouche de Oula. Finalement, la maskana est que Oula voulait dire par là que si le komet est monté sur le misbéach et que le feu a commencé à brûler le komet, même s'il est redescendu du misbéach et qu'il est pigoul, il faut le remonter sur le misbéach puisqu'il a déjà été accepté sur le misbéach. La Gemara ensuite dit, d'ailleurs, non seulement le pigoul, comme on l'a vu, mais même le notar, donc de la viande qui a dépassé sa limite de temps, son délai, et du korban, un korban tamé qui sont montés sur le misbéach, leur issour les a quittés, il faut les laisser sur le misbéach. Donc leur place est sur le misbéach. La Gemara objecte d'une braïta, on voit que la touma ne peut pas quitter la viande. Or ici on voit que si elle est montée sur la viande est montée sur le misbéach, la touma la quitte, puisque le misbéach il enlève le issour de la touma du korban. La Gemara donne deux réponses. Ensuite la Gemara ramène un passouk où c'est écrit celui qui mange du korban et que sa touma est sur lui. Donc la question se pose, est-ce qu'elle est sur la personne qui a mangé ou bien sur le korban lui-même, la viande du korban. Il est chayav karet. Et la Gemara dit, il s'agit de la personne qui a mangé le korban quand lui-même était tamé, et pas quand la viande du korban était tamée. La Gemara fait là-dessus 4 drachot. Soit c'est une gzera shava, tumato, donc ça se rapporte sur la personne et pas sur le korban. Soit Rabbi Yossi dit, puisque le korban est employé dans ce passouk-là au pluriel et la touma au singulier, donc elle ne se rapporte pas sur le korban mais sur la personne. Troisième dracha, celle de Rabbi qui dit que malgré que le passouk il commence au féminin et il termine au féminin et au milieu, quand on parle de la touma, le passouk emploie un lachon de masculin. Ça ne veut pas dire qu'il parle d'autre chose, donc de la viande et pas de la personne, mais ça se rapporte encore sur la personne. Il le prouve dans notre passouk où la Torah a quand même changé a aussi là-bas changé du féminin au masculin et aller-retour. Quatrième dracha, c'est Acherim qui disent Vetumato alav, c'est écrit dans le passouk, sa touma est sur lui, mashma que sa touma pouvait le quitter. Or, la viande du korban, la touma ne peut pas le quitter, puisque même si on trempe la nourriture au mikvé, la nourriture reste dans sa touma, garde sa touma. Donc, il s'agit de l'homme et pas de la nourriture. Ensuite, la Gemara ramène une braïta. Et la Gemara a du mal un peu à expliquer cette braïta jusqu'à que finalement la Gemara trouve l'explication, comment interpréter la braïta. C'est de dire comme ça, et sachant que un tamé qui mange du maaser, il est chayav malkout, il a été transgressé un lave. Un tamé qui a mangé de la touma, il est chayav mita. Et nous avons 2 degrés de touma. Il y a une touma légère et une touma chamoura. Donc celui qui est tamé légère, il a une touma légère. Celui qui est tamé lémet, il a une touma chamoura. Et donc j'aurais pu croire que de la même manière que quelqu'un qui a une légère touma, s'il a mangé de la trouma, qui est quelque chose de chamour, de grave, il est chayav mita. De la même manière, inversement, celui qui aurait une touma chamoura, comme un tmemet,
qui aurait mangé du maaser qui est léger, donc s'il y a un côté chamour et un côté kal, dans les deux sens, j'aurais dit qu'il est chayav mita. C'est pour ça que le pasuk vient nous apprendre que non. Si il a mangé du maaser, qui est moins chamour, même si sa touma est une touma chamoura, comme par exemple qu'il était tamel emet, il n'est pas chayav mita, mais il n'est que chayav, il n'a que transgressé un lave.